vous voyagez partout dans le monde, et vous êtes en pleine forme. Quel est votre secret? C'est dans la nourriture que vous mangez? C'est quoi? Ah, il est venu de Paris. De Paris. Et alors vous êtes parti à Paris avec lui. Et je me suis mariée à Paris. C'est sensationnel. Et je trouve que c'est un des moments de l'histoire qu'on ne peut pas imaginer l'émotion. Mais je crois que pour vous, à l'époque, c'était peut-être le plus heureux jour de votre vie. C'est en manière de... Ma réponse, c'est ici. Donc, quand j'entre ici, je donne une bonne réponse. Donc, je sors d'ici très content. Pourquoi? Je joue pour les supporters. Je joue pour tout le monde qui vient ici, qui vient aider nous, tout le monde qui vient donner des forces à moi, tout le monde qui tous les jours. Je donne beaucoup de force, même quand je suis en moment de difficulté, jamais mis le sol. Donc, je sors d'ici très content parce que je sors d'ici, je regarde, je fais beaucoup de gens contents. Toutes les questions concernant les films, soit le répertoire musical, soit les voyages, soit où aller, soit qui rencontrer, tout ça, toutes les choses-là étaient décidées en partage, non? Moi et le réalisateur. Donc c'était, il me présentait les idées, une liste de nombre d'artistes. C'est l'idée que nous devons substituer nos modèles de développement et qui n'ont pas amené à une situation qui puisse être considérée satisfaisante, malgré tous les efforts qui ont été déployés depuis Rio il y a 20 ans, dans le domaine de l'environnement en particulier. Le grand défi aujourd'hui, c'est précisément d'articuler une vision autour des 3 piliers du développement durable. Dans votre dernier livre, Après la crise, vous expliquez comment la crise économique agit sur les tendances à long terme qui transforment nos sociétés. Et vous êtes venu au Brésil pour un séminaire dont le thème, le sujet a été la chute, la renaissance des sociétés occidentales. Est-ce que la crise économique mondiale, commencée en 2008 aux États-Unis, elle est née du désir d'Ayrton de donner aux enfants ce qu'il a eu la chance d'avoir, mais que la plupart des enfants au Brésil n'ont pas, qui c'est l'opportunité d'avoir des études, d'avoir un futur devant eux, avoir de l'espérance. Et comme ça, la fondation est née il y a presque 20 ans. Et aujourd'hui, c'est désir d'Ayrton. Si ça lui aide, je pense, à voir comme on a dit quelquefois, le vent de changement qui arrive dans cette région, ça serait bien. Évidemment, ces vents de changement sont les vents qui prônent le dialogue, qui prônent l'entendement, l'engagement, et pas les sanctions, pas l'isolement. Avec les limitations des pays en développement, évidemment, les modèles européens, parce que c'est une union douanière. Je suis sûr que la position brésilienne n'était pas au début débloquer les négociations. Mais le fait que les États-Unis se sont repliés sur l'Europe et qui ont empêché une négociation plus ouverte a forcé ces pays-là du Sud de se réorganiser. Alors ils ont, eux, bloqué les négociations à Cancun, n'est-ce pas? Ça avait déjà commencé avant, si on se souvient de ce qui s'est passé à Doha.